Spasiba, traduisez merci en russe. Merci pour le spectacle proposé durant cette escale péterbourgeoise. Dans la ville où le soleil ne se couche jamais vraiment, la semaine a été riche en couleurs, riche de découvertes et clou du tableau, un show inédit de trimarans sous voile au cœur de la cité. Mais tout a une fin. Il fallait bien les laisser repartir. Ambiance studieuse ce lundi matin. La course a repris ses droits. Dans la marina, le calme avant la tempête, ou plutôt avant la bataille qui s'annonce. Âpre, elle devrait l'être, si l'on en croit les bruits de ponton. Ça ne va pas arrêter de se battre, et puis après je pense que ça va être celui qui va le mieux gérer le passage de l'anticyclone en mer du Nord, quoi. Donc, La clé, elle est là ? Ouais, je pense que la clé elle est là, et celui qui sort de la Manche il a gagné, quoi. 75 secondes entre Crêpois 3 et Actual. Yves Le Blévec espère bien balayer d'un revers de barre cet handicap. Du coup, balle neuve à bord d'Actual, avec la présence de Jean-Baptiste Levaillant, un spécialiste du multi. Coup de ménage et changement d'équipier également sur Crêpois 3. Kevin Escoffier embarque avec Franck-Yves, son père, pour tenter le grand chelem. Victoire d'étape et du général. L'explication de texte entre les deux têtes de série va bel et bien avoir lieu. On a des bateaux très proches en vitesse. Il y a de fortes chances, mis à part grosse erreur tactique, qu'on soit vu encore au moins pour les 2-3 premières journées. On a vu ce que ça avait donné la première semaine. Donc après, il va y avoir des choix un petit peu en mer du Nord. Ça va peut-être être du contact jusqu'au bout, mais ça, on ne peut pas le garantir. Derrière, pour les places d'honneur, il va y avoir une course dans la course. Moins de 3 heures séparent le 4e du 7e. Pas le droit au moindre faux pas, donc. Avec cette deuxième et dernière étape, les compteurs sont remis à zéro. C'est notre course, hein, et c'est une deuxième étape, et la deuxième étape sera décisive pour le général. Donc je crois qu'on a 1 heure d'avance sur Fenêtre, donc autant dire que sur 1800 000 c'est que dalle. Donc tous les scénarios sont envisageables. On a bien vu à un moment où on était largué derrière, puis on a pu revenir au dernier moment. Donc c'est comme toutes les courses en bateau, il ne faut jamais lâcher, tout peut arriver jusqu'à l'arrivée à Saint-Gilles. Ouais, là je suis prêt à partir. Là. Sous le regard de Philippe de Villiers, 9 multicoques ont donc pris la mer, cap sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette aventure vers l'hémisphère nord n'était pas une évidence, la preuve, ça ne se fait jamais. Et ils nous ont tous dit, formidable expérience, course très difficile, avec des phénomènes de goulot, d'étranglement, etc. Techniquement, c'est une course très difficile. Et ils sont enchantés de faire cette course. Et donc, vous savez, quand les skippers, ça me rappelle le premier Vendée Globe, quand les skippers sont contents, ça veut dire que la course va être pérenne. La ligne franchie, les premières journées de course semblent promettre de belles pointes de vitesse aux marins. Et si le vent le veut bien jusqu'au bout, les toutes premières étraves pourraient fendre les eaux vendéennes le week-end prochain.